Bonjour et bienvenue, Florian Bubalo. Je vais vous présenter du coup Azumuta. Ma voix est bizarre, bon, c'est peut-être celle que vous l'entendez, moi je l'entends pas comme ça. Azumuta, du coup on est une boîte belge pour faire un petit peu l'historique. Il y en a certains qui ont déjà eu... Ouais, c'est vraiment perturbant. Je vais aller là. Hop, on est une entreprise belge, du coup, à Ghent, Gand, on dit en français. Voilà, moi je suis account exécutif, je suis dans la vente, je suis sales. Et on ouvre le marché français. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est présent notamment aujourd'hui à Tech for Industry. Hop là, alors je vais vous présenter un petit peu sommairement Azumuta. Après, on fera des études de cas clients, ce genre de choses-là. Si vous m'entendez pas bien, surtout dites-le moi. Je peux, ouais, merci. Je peux crier au besoin. Je préfère garder ma voix, mais bon. Alors, Azumuta, il y a du texte, dis donc. En gros, on numérise et on digitalise les instructions de travail pour le shop floor. Voilà. Bonne soirée. Non. Grosso modo, ce qui se passe dans l'industrie aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de PDF. Je parle un petit peu, peut-être pas pour les vôtres, mais pas mal de PDF ou alors de papier, de Word, d'Excel. C'est très bien, ça marche. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a peut-être une piste d'amélioration. Et du coup, nous, on vous met ça sur on a un logiciel, un software qui est hardware agnostique. On est web-based, hein, donc il n'y a pas d'installation à faire, c'est vraiment une URL. On est hardware agnostique, donc vous voulez l'utiliser sur tablette, ordinateur, téléphone, c'est possible. Et ça permet du coup d'avoir quelque chose qui est adapté à chaque équipe, je l'ai là aussi, chaque ligne et chaque site. Ça permet cohérence, clarté et contrôle. Bon, je ne vais peut-être pas le lire. Donc du coup, on permet vraiment d'avoir des instructions qui sont adaptées à vos opérateurs. Elles sont issues de vos instructions originelles que vous avez, ou bien on peut les créer. Mais ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment adapté à votre usage. Hop, qu'est-ce qu'on peut... Non ? Voilà. Alors, pour faire un petit peu d'historique rapidement, Azumuta, on a été créé il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans par Baptiste. On est présent dans une trentaine de pays aujourd'hui. On accompagne quand même pas mal d'opérateurs. Et on a une centaine de clients. Alors, oui, grosso modo, ce qui peut être intéressant, c'est nos cœurs de métier. On est dans la haute technologie, donc tout ce qui est, comment dirais-je, SIUX. Je ne sais pas si ça vous parle. SIUX, c'est comment on dit ça en français, un fournisseur pour ASML. ASML fabrique des pièces pour TSMC qui travaille pour Nvidia. Enfin bon, grosso modo, c'est pour la high-tech. C'est pour les semi-conducteurs, grosso modo. On fait dans la pharma également. On n'est pas trop mauvais dans la chimie, l'aérospace, automobile et tout ce qui est évidemment machines industrielles. Typiquement, quand il y a beaucoup d'opérateurs qui doivent travailler, c'est là où on est bon. On se définit comme étant performant de la high-tech, low volume. C'est-à-dire que les opérateurs peuvent faire beaucoup d'erreurs. C'est là où on est pas mal. Nos références que vous connaissez peut-être, donc on est belge. Une nouvelle fois, donc c'est pas mal de références belges, à part peut-être SIUX, j'en ai parlé, Atlas Copco, ça peut peut-être vous parler, Toyota, je pense, et Pfizer. Voilà, c'est les gros qu'on a, mais on a quand même pas mal d'autres entreprises. Bon, les reconnaissances, c'est des reconnaissances flamandes, même pas belges. Pas sûr que ce soit très pertinent. Si vous les connaissez, très bien. Alors, l'environnement dans lequel nos clients opèrent. Ce que je disais, c'est la haute variété, faible volume en français. Merci Claude. Du coup, nous, on est doué, on est très utile quand il y a beaucoup de complexité opérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de champs libres pour les erreurs pour les opérateurs, il y a beaucoup de variations potentielles, des variations parfois subtiles. On va le montrer, je vais vous le montrer avec des cas clients. Chez Novi, fabrique des choses, mais en grosso modo, les pièces se ressemblent énormément et elles ont un usage totalement différent. Et malheureusement, ça induit pas mal d'erreurs. C'est là où on est très, très bon. Le plan contre la réalité également. Aujourd'hui, quand vous designez des instructions de travail avec votre bureau d'études, tout est bien, tout est stable, tout se passe correctement. Et parfois, souvent, dans la réalité, c'est un peu différent. Ça va être que dans l'absolu, les opérateurs ne suivent peut-être pas vos instructions ou alors ils skippent peut-être certaines étapes. Voilà, nous, on permet d'avoir une visibilité là-dessus. On a un module qui permet aux opérateurs de faire des remontées de ce qui se passe sur le shop floor réellement, sans avoir besoin d'appeler le superviseur qui est appelé 15 fois dans la matinée et au final, il en oublie 3, qui est malheureux mais ce qui arrive. Hein. Il y a également pas mal de visibilité qui est fragmentée. Donc quand on dit ça, c'est qu'il y a votre ERP, votre PLM, vos Excel, vos PDF. On vous demande de faire un audit et là, c'est le drame. Peut-être pas chez vous, je vous le souhaite, mais je sais d'expérience, donc ça peut être compliqué. Vous avez des outils connectés, du coup vous avez potentiellement des valeurs qui sont enregistrées quelque part. Il faut les retrouver, les mapper avec le fait que ce soit Robert qui les fait il y a 2 semaines, retrouver le fichier qu'il a signé à la main quelque part. Enfin bon, ça peut être très compliqué. Et également, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant, c'est que la connaissance dépend des individus. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez vos instructions de travail, elles sont très bien.
La réalité est peut-être un peu différente, donc on rejoint le point 2, et surtout quand vos experts s'en vont, vous ne capitalisez pas là-dessus, et c'est là que vous apercevez, mince, celui qui tenait la baraque, il n'est plus là, et là, c'est un peu compliqué. Donc nous, on permet vraiment d'avoir des remontées en temps réel, quand on a une remontée, on la garde, et quand ça ne se passe pas bien, on le voit assez facilement aussi. Allez, si tu veux, voilà. Et alors aujourd'hui, ça c'était ce qu'on voyait historiquement, aujourd'hui c'est encore potentiellement plus complexe, parce qu'on remarque qu'il y a des produits toujours plus personnalisables, toujours plus personnalisés, on veut des choses un peu différentes, je veux mon prénom sur la bouteille, je veux ci, je veux ça. Donc ça fait un high mix encore plus grand et un low volume encore plus petit, du coup. On veut une extension de traçabilité. Vous travaillez dans le ferroviaire, vous voulez pas vous rappeler vous voulez pouvoir vous rappeler qu'il y a 10 ans, c'est la personne qui a fait cette ligne-là et qui, dans l'absolu, il y a eu une dégradation prématurée de votre fournisseur. Et là, il faut rappeler les 3 autres pour leur dire écoutez, on l'a vendu X, Y, Z. X, c'est tombé en panne, il faut que je retrouve Y et Z pour leur dire que ça peut arriver la même chose. L'exemple le plus parlant aujourd'hui, c'est Takata. Enfin, c'est un peu dommage, mais votre voiture elle a un souci avec Takata. C'est un peu dommage d'en arriver de mettre des panneaux sur l'autoroute. Bonjour, si vous avez un Takata, contactez-nous. Enfin, j'imagine mal quelqu'un dans la pharma dire bonjour, si on vous envoie des mauvaises seringues, appelez-nous. Voilà, ça fait un peu pas très sérieux. Il y a pas mal de volatilité dans la main-d'œuvre aujourd'hui. Les experts restent. Enfin, voilà, on va faire de philosophie, mais on reste plus aussi longtemps dans une boîte qu'à l'époque. Donc voilà, vos experts, ils ont envie de changement, ils ont envie de nouveautés. Vous les formez, ça prend du temps. Une fois qu'ils sont formés, ils s'en vont peut-être rapidement. C'est un peu dommage. Du coup, nous, on permet un module qui guide étape par étape les nouveaux arrivants. Et les experts, ils ont uniquement les étapes très importantes et cruciales. Il y a de la volatilité. Alors, on va partir sur la géopolitique, du coup. Aujourd'hui, il y a pas mal de changements géopolitiques. Vous êtes dépendant de pas mal de choses extérieures à votre business, évidemment, comme tout le monde. On le voit aujourd'hui, ce qui se passe en Iran. Ça peut pas mal influer vos commandes, vos stocks, vos besoins de main-d'œuvre, et ça repart. Du coup, voilà. Grosso modo, ça peut changer très vite. Et il faut quelque chose qui puisse s'y adapter. Et je pense qu'on le répond pas trop mal. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah, oui. C'est là. Alors là, il y a une petite vidéo d'une personne qui travaille à Atlas Copco qui va parler à ma place. Pendant 1 minute, il va vous dire les cas d'usage d'Azumuta. C'est une traduction avec de l'IA. Il parle en flamand à la base. Alors si ça bouge un peu bizarrement, c'est de l'IA. Mais c'est vraiment lui qui a tout dit. Peu de choses près. Non, normalement, il a vraiment tout dit. Donc c'est de l'IA. Je vous en prie. Atlas Copco est une multinationale. Nous fabriquons différents types d'applications et de produits industriels. Étant donné que nous, en tant qu'AirTech, sommes en train de devenir une usine intelligente, une usine du futur, une transition numérique en fait partie. L'efficacité opérationnelle est l'un des KPI qui est important. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés chez Azumuta. Donc, toutes ces fiches d'instructions pour qu'un monteur puisse fabriquer quelque chose sont élaborées étape par étape. Pour nous, en tant qu'entreprise de fabrication, la qualité est bien sûr également essentielle. Nous ne pouvons pas livrer quelque chose qui n'est pas parfaitement en ordre. Azumuta permet, en tant que logiciel ouvert, d'interagir aussi avec tous les autres composants numériques. Nous avons des outils également d'Atlas Copco qui vérifient quelles valeurs, par exemple, de couple ont été appliquées sur un boulon, et Azumuta fait en sorte que ces informations soient alors directement utilisables pour l'opérateur. Et cela fonctionne de manière incroyablement efficace. Premièrement, la qualité. Deuxièmement, cela réapprend aussi à l'opérateur pourquoi c'est important ce qu'il ou elle est en train de faire. Donc cette assurance qualité réside d'une part dans la capture de l'information, la communication avec d'autres bases de données et l'intégration directe dans l'instruction et la communication à l'opérateur ou au monteur. Merci. Désolé pour la musique, c'est un peu fort. Voilà. Donc du coup, c'était Atlas Copco. Vous avez vu John qui est le VP Engineering, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça a été un des early adopters de Azumuta. Et on est devenu standard de Atlas Copco assez récemment. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est digitalisation des instructions de travail, du coup, c'est avec nous. On peut vous parler de l'exemple de Wendy, du coup, qui était à Atlas Copco. C'est une vraie personne. Wendy était son mari en fait travaillait chez Atlas Copco en tant qu'opérateur, technicien. Elle était coiffeuse et du coup, elle avait envie de changer, mais elle avait peur de la complexité de devoir apprendre un métier, ce qui est complexe, ce que je comprends. Et du coup, grâce à Azumuta, elle a suivi simplement les étapes step by step guidées et elle a réussi à monter en compétence pour devenir une opératrice comme son mari.
c'est une vraie histoire. Bon, elle est un peu chou, du coup on l'a inclus. Bon, c'est invérifiable, mais malheureusement, bon, elle est vraie. Et du coup, ça a permis à Wendy d'éviter une longue montée en compétences. Ce qu'on peut voir souvent, c'est qu'il y a des workshops qui sont organisés avec une dizaine d'opérateurs, et puis on fait un batch pendant une semaine, et puis bon, ils écoutent la moitié des choses, et puis après, une fois qu'ils sont lancés dans le grand bain, ils font peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. J'en prends pour exemple un ami qui travaillait chez EDF à l'époque, et il y a une personne qui a goûté l'eau de la piscine. Je pense qu'il n'avait pas bien suivi les instructions, parce qu'il n'a pas bien fini malheureusement le pauvre. D'où l'intérêt du coup de suivre bien les formations. Du coup, nous c'est guidé step by step, ça ne doit pas arriver. Ça permet aussi d'éviter les dépendances aux connaissances tribales. Du coup, c'est un peu, bon, je ne suis pas sûr du terme, mais grosso modo, voilà, ce qu'on veut dire par là, c'est que les gens savent quelque chose d'expérience, ils se le partagent entre eux, mais ce n'est pas forcément répercuté sur les instructions de travail. Il y a un newcomer, il arrive, il ne connaît pas les experts et il ne le forme pas, il ne va pas faire ce qui est attendu, il va faire ce qui est marqué sur l'instruction. C'est un peu dommage. Du coup, le contenu peut aussi dériver, évidemment. On en vient à la même chose, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qui est écrit et ce qui est attendu. Et il y a des performances qui sont aussi incohérentes avec la ligne et les équipes. C'est-à-dire que vous avez prévu qu'ils passent un temps X sur la ligne. Au final, ce n'est pas la réalité qui se passe. Ils en rajoutent 2-3 étapes que vous n'avez pas. Vous n'avez aucune visibilité de ce qui se passe. Vous dites, mais attendez, je produis 9 à la place de 10. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que vos instructions ne sont pas à jour. Votre planification n'est pas bonne. Et du coup, grâce à cette intégration de Azumuta, Atlas Copco a réduit de 30% voilà, son intégration et des newcomers, ce qui est assez significatif. Voilà, donc du coup, c'était Atlas Copco. Là, il y a ePower. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un peu moins connu que Atlas Copco. Oui, ça vous parle. Très bien. Merci, monsieur. C'est une boîte qui avait une dynamique totalement différente. C'est qu'en fait, elle était en train de scale up très rapidement. Et pour le coup, ils avaient besoin, pas tout à fait différent, mais ils avaient besoin d'avoir des newcomers qui arrivaient très très vite et qui pouvaient travailler rapidement. Ils ne pouvaient pas les former dans des sessions de leur donner des cours de manière infinie. Donc l'avantage, c'est qu'ils arrivent, on leur donne une tablette et hop, ça part. Et du coup, il y a 90% qui étaient maîtrisés dès leur premier jour. C'est ce qu'on a traqué avec eux. On a une petite vidéo de la personne en charge de ePower, normalement, qui peut parler à ma place pour dire ce qu'il a vu. C'est ça, la vidéo, non? Je me trompe? Ouais. Encore une vidéo, il y en a que 3. Traditionnellement, ePower est une entreprise de fabrication de générateurs où nous construisons des générateurs haut de gamme, spécifiquement adaptés aux besoins du client. Aujourd'hui, nous produisons des produits plus durables. Nous avons vraiment besoin de passer à l'échelle supérieure. Nous sommes partis de zéro avec un hall de production complètement vide et avec 90% de nouveaux opérateurs. Nous cherchions donc un programme qui puisse nous accompagner dans la mise en place de tout, et c'est pourquoi nous avons choisi Azumuta. Les opérateurs reçoivent de très bonnes instructions de travail grâce à Azumuta. C'est accompagné de photos, de vidéos, et cela les aide vraiment en leur fournissant les informations dont ils ont besoin pour réaliser toutes les étapes parfaitement. Merci. Oui, du coup, voilà, il y avait beaucoup de nouveaux arrivants. C'était compliqué à les former. Il y a des photos, vidéos, on peut en parler également, mais le format qu'on peut mettre dans nos instructions, elle est assez libre. Photos, vidéos, éléments 3D, PDF, si vous voulez, c'est un peu dommage, mais vous pouvez. Des liens extérieurs, donc voilà. C'est assez open, vous pouvez mettre plusieurs images aussi, c'est pas statique, c'est pas une image par instruction, vous pouvez potentiellement mettre 10, ça fera des petites images sur lesquelles il faut cliquer, mais c'est aussi possible. Donc c'est vachement modulable, l'instruction, vous en faites grosso modo ce que vous voulez. Et c'est très facile à changer. Je vous invite à venir voir après sur notre stand, on pourra vous montrer comment changer une instruction si ça vous intéresse, ça va très très vite. Un deuxième problème qu'on a observé, c'est la complexité. Ce qui se passe, c'est que vous êtes sur papier Excel, c'est très bien, mais comment vous êtes sûr que votre opérateur utilise la version 52 et pas la version 48? Voilà, c'est compliqué. Avec nous, il a une instruction, c'est la bonne, il ne peut pas en avoir une autre. Après, s'il fait sans instruction, mais ce ne sera pas tracé, du coup il travaille pour du beurre, donc je pense qu'il ne va pas le faire. Il va forcément avoir l'instruction validée par tout le monde qui est la bonne. Du coup, il n'y a pas de versionning également. Avec Azumuta, vous pouvez comparer la version 1 avec la version 49, vous voyez tous les changements qui ont été faits. Vous pouvez aussi revenir à l'ancienne version, évidemment. La 48, elle n'est pas bonne, vous revenez à la 47, pas de souci. Ça prend 3 clics. Et évidemment, du coup, le problème de ça, c'est que les améliorations terrain ne remontent pas. On peut faire de la remontée de qualité, c'est-à-dire que voilà, je suis un opérateur, on a un petit module en bas à droite qui s'appelle amélioration continue. L'opérateur va sélectionner parmi les tags qui sont prédéfinis. Et selon, il veut dire, par exemple, aujourd'hui, je m'aperçois que, simplement, mon tournevis est cassé. Voilà, le tournevis de l'opérateur est cassé. On a mis en place un tag qui peut dire équipement cassé.
il prend une photo du tournevis, il dit tournevis cassé, il continue la suite de ses instructions ou pas, on peut le mettre bloquant. Et si c'est bloquant ou pas, la personne qui est en charge des instructions va recevoir ah punaise, Robert, il a son tournevis qui est cassé, vite j'y vais. Alors qu'aujourd'hui, il appelle le superviseur qui appelle, enfin bon, c'est un peu plus fastidieux. Là maintenant, la bonne personne en charge de ces choses-là le reçoit directement sur son téléphone, email, Teams, Slack, ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de perdre des heures. Instruction de travail numérique, oui, alors ça peut ressembler à ça, grosso modo. Là, vous avez le versionning, c'est un peu dommage, la qualité vraiment laisse à désirer. Il y a beaucoup de choses. Là, vous allez voir toutes les versions qui ont été faites, vous allez comparer d'une version à une autre. C'est un peu comme GitHub, si vous êtes familier avec GitHub, pour le développement, c'est la même chose. Vous voyez l'ancienne et la nouvelle. Vous voyez là qu'on peut mettre plusieurs types d'images, on peut en mettre plusieurs, on peut mettre des petites flèches, on peut mettre des choses. Ça ressemble à ça, du coup, sur le... Comment dirais-je ? L'opérateur voit ça, il n'y a pas ce bandeau sur le côté, il voit vraiment ce genre de choses-là. Vous pouvez ajouter des petites flèches dessus, du texte. Et il y a également ici quelque chose qui peut être intéressant, qui est utilisé pas mal chez Toyota, c'est les variantes. Vous voyez là, on voit rien, je suis navré pour vous. Il y a 4 onglets, dirons-nous, et ça c'est des instructions qui sont réduites. Et vous pouvez dire, l'instruction 1 va uniquement marcher pour la variante 1. Donc c'est-à-dire, quand vous avez, si je prends l'exemple des drones, vous fabriquez des drones, vous mettez un accessoire caméra, sur un autre drone vous mettez un autre accessoire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre, une lance incendie. Voilà. Et bien vous faites un drone avec la variation lance incendie, elle va avoir les instructions qui sont taguées pour la lance incendie, s'il n'y a pas besoin, elle aura. Voilà. Donc ça permet d'avoir, vous avez quelque chose, une base commune, et les changements sont uniquement pour les variantes. Hop. Dis donc, il est un peu... Sioux. Dis donc, faut voir que je speed un peu, je crois. Sioux, oui, du coup, Sioux, c'est ce que je disais, c'est un fournisseur de ASML, qui est un fournisseur de TSMC, qui est un fournisseur de NVIDIA, qui fournit grosso modo Claude et Anthropic que vous utilisez. Voilà. Et donc, ils fabriquent des éléments qui sont excessivement à haute qualité, très compliqués. Quand il y a une erreur, ça coûte très très cher. Et leur problème, c'est qu'ils voulaient passer du papier au numérique parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Et leur problème majeur, ils ne pouvaient pas créer en autonomie leurs instructions. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils étaient sur papier, c'était l'IT qui dirigeait toutes les instructions de travail. Et donc, quand ils devaient faire une modification, ils devaient appeler le mec de l'IT pour lui faire une modification qui devait la valider. Bon, c'est infernal. Nous, aujourd'hui, ce qu'on permet de faire, c'est que c'est les personnes directement en charge de l'usine, donc les systèmes ingénieurs, potentiellement les superviseurs d'opérateurs. C'est vraiment modulable, vous donnez le droit à qui vous en avez envie. Et comme ça, ce qui se passe, c'est que votre opérateur il fait une remontée, le directeur, le système ingénieur, il est dans la même journée, il est connecté, il fait le changement. Comme on a un versionning et une traçabilité, vous savez qui a fait le changement quand il l'a fait. Si c'est pas bon, vous pouvez revenir. Et on peut gérer également des variantes assez complexes pour Sioux. Ils ont des bases assez communes, mais qui peuvent relativement changer sur la fin. Et ça leur a beaucoup intéressé de ne pas avoir à réinventer à chaque fois une instruction pour au final des changements assez mineurs, mais critiques si on se trompe. Hop. Ah oui, c'est pas mal aussi. Vous avez vos Excel, vos PDF, vos Word, vos documents. Vous n'avez pas envie de réinventer la roue, je me doute. Du coup, nous, on a un module IA qui est disponible, qui traduit évidemment les langues. Bon, là, c'est pas rocket science. Ce qui est sympa, c'est que vous nous donnez votre PDF, on le met dans notre IA, elle détecte les images, les instructions, et c'est fait tout seul. Il y a également... C'est possible avec des vidéos. Voilà. Vous nous envoyez une vidéo d'un montage, vous dites je suis en train de monter la roue. Voilà, pour Ikea, ce serait pas mal dans l'absolu. Ça pourrait faciliter quelques soucis de coupe, j'en parle d'expérience. Et du coup, vous pouvez également le traduire de manière rapide avec Azumuta. Vous avez des newcomers qui parlent polonais, vous en avez pas jusqu'à présent, vous le traduisez avec Azumuta. C'est un module de traduction, mais au moins vous n'avez pas besoin de le faire. Et c'est relativement bien fait. Je vérifie qu'ils ne disent pas une bêtise, mais dans l'absolu, c'est bien fait. Donc voilà, vous avez vos instructions. On peut les utiliser dans Azumuta très rapidement, grâce à une vidéo ou bien du PDF, du Word, ça dépend le format. Allez, c'est la dernière, je vous promets, après il n'y en a plus. Je crois que sur celle-là, il faut que je parle. Oui. Du coup, celle-là, c'est Azumuta Lab. En fait, ce qu'on fait, c'est justement, je vais vous parler. À partir d'une vidéo, on génère des instructions. Ben là, on le voit. On a pris une petite vidéo. Bon, elle n'est pas en train de tourner, mais on voit qu'il est en train de l'analyser. Il est en train de prendre le point MP4. Alors, il y a pas mal d'extensions qui sont gérées. On pourra discuter si vous en avez besoin. Tout simplement, il va simplement procéder à comprendre ce que ce que la personne qui parle est en train de dire. Donc, c'est du speech to text, tout simplement. Et extraire la bonne image associée au texte. C'est un peu plus tricky.
Et voilà, là vous voyez, il a généré, il sait quand c'est un humain qui parle. Bon là, il n'y a qu'un humain qui parle dans l'absolu. Et là, il a trouvé, ben là, je lui ai dit de mettre un bout de bois, comment on appelle ça, un ouvre-bouteille. Enfin, c'est ce qu'on fait sur notre stand, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus pour venir l'essayer. Voilà, les étapes sont faites, il lui dit quoi faire, il le comprend, il va mettre les images qui sont associées, il vous remet le moment de la vidéo qu'il l'a trouvé lui pour que vous puissiez vérifier que ce soit la bonne instruction et qu'il n'ait pas compris une bêtise. Il vous met le temps aussi, c'est pas mal, parce que j'en ai pas parlé, mais on peut traquer le temps, on peut savoir du coup combien de temps évidemment ont passé les opérateurs, mais on peut faire un estimé VS réalité. Et du coup, vous pouvez voir que Robert, il a passé 10 minutes à visser une vis, à mon avis, Robert n'était pas au poste. Du coup, c'est plus facile à extraire l'info grâce à ce genre de choses-là, plutôt qu'à les traquer. Et voilà. Azumouta Lab, ça peut faire ça, du coup, du vidéo à des instructions. Bon, je pense que c'est bon, on a compris. Parfait, je vous remercie. Un petit coup, voilà, allez Azumouta. La qualité, aïe aïe aïe, la qualité. C'est important aujourd'hui du coup la qualité, parce qu'il y a des données qui sont pas mal dispersées entre votre ERP, votre PLM, on n'en parle même pas, le MES, l'Excel, le PDF, le papier. C'est compliqué. On a parlé avec un client qui travaille dans le pharma, c'est un équipementier pharmaceutique. Quand il y a son client pharma qui lui demande un audit, c'est pas une partie plaisir, parce qu'il doit du coup, ce que je disais, aller chercher dans les versions papier ce que les opérateurs ont fait, ce qu'ils ont signé, il faut trouver le bon papier. Ils ont des outils connectés, du coup il faut savoir aussi quel outil connecté s'est interfacé au moment où du coup l'opérateur a dit ce qu'il a fait. Donc c'est compliqué, c'est beaucoup de temps, du stress. Et ça, du coup, nous, comme tout est centralisé, on peut s'interfacer évidemment avec des outils connectés. Donc vos torques, vos balances, ce genre de choses-là, on s'interface avec. Et voilà, du coup, on peut faire des audits. Ça évite de faire des audits manuels, évidemment. Et le résultat, c'est que les réclamations sont traitées beaucoup plus vite. Si vous ne le faites pas, c'est plus lent. Vous avez du retard, vous avez moins de marge, parce qu'effectivement, vos personnes, vous avez potentiellement demandé au opérateur qu'est-ce qu'il a fait. Donc c'est du temps qui est rogné sur ce qu'il devait faire. Et surtout, la confiance, elle est potentiellement en danger, parce que si votre audit, que ce soit client ou même sécuritaire, vous demande quelque chose, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le rendre correctement, il peut y avoir un gros souci de votre côté. Enfin, voilà. Oh là là. Pour les gestions de la qualité, du coup, ouais, on peut faire pas mal de choses avec Azumouta, suivi des problèmes. Donc, on a des données qui sont auto-collectées, on peut faire de la signature, retrouver de la cause à la racine, on peut faire des procédures standardisées qui sont intégrées. On fait la gestion de certification pour la FDA, enfin même les ISO, Food and Drugs Administration, c'est pour l'Amérique. Pardon, on l'a remis en anglais. On fait de la visibilité, du coup, ce que je vous disais, temps d'étape versus la réalité. Et le flux d'opérateurs en parallèle, c'est-à-dire que vous avez 4 workstations qui travaillent. La 2 dépend de la 1, la 3 dépend de la 2. Enfin, du coup, voilà, on sait, elles sont toutes connectées. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout suivre sur un seul et même lot, batch. Et ça, c'était quelque chose que Novi, je ne sais pas si ça vous parle, c'est en Belgique, ils avaient demandé, et grâce à l'intégration de Azumouta, ils ont eu 60% de réclamations en moins ou de retour, 40% de plus rapide à être traité, et en gros, ils ont eu 20% de full-time employés gagnés de temps humain. Et ça n'a pris qu'un mois à être implémenté. On n'en a pas encore parlé, mais c'est implémenté assez rapidement à Azumouta. Ça peut dépendre plus de vous que nous dans l'absolu. C'est vraiment, l'intégration va très très vite. Si vous avez les instructions, on vous fait ça même en quelques semaines, une poignée de semaines maximum. L'amélioration des processus continue, c'était pour capter en gros ce que les opérateurs ils découvrent, parce qu'ils ont une connaissance qu'on ne capitalise pas toujours dessus, même rarement. Du coup, oui, il y a même les modifications, ça a même un double sens dans l'absolu, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passait, ça c'est Toyota, spoiler alert, ils faisaient dans les bureaux d'études des modifications qui étaient très belles, mais dans l'absolu, quand ils allaient voir sur les opérateurs, en fait, il y avait un magnifique bouquin qui était posé en dessous de l'établi et qui n'était pas trop lu. Du coup, ils ne savaient pas sur quelles instructions tournaient les opérateurs. Ça peut être un peu problématique. Et il y a aussi les améliorations qui n'étaient pas captées, ce que je disais. Du coup, on ne sait pas ce que les opérateurs font réellement, quelle est leur réelle expertise. Donc, ça peut être intéressant de savoir que, en fait, Robert, encore une fois, toujours le même, le pauvre, il sait qu'on peut aller plus vite d'expérience. Lui, il le fait tout le temps. Il en a parlé à son chef. Son chef n'en a jamais remonté. Du coup, tout le monde fait les étapes super longues, alors que lui, il a le shortcut depuis 3 ans. Mais bon, voilà. Donc, on perd du temps. En fait, ça fait 3 ans potentiellement qu'il y a du temps qui est perdu. Et du coup, ça devient un savoir tribal, en gros, hérité uniquement d'opérateur. Voilà. Alors, nous, comment on gère ça? C'est assez simple. Alors on ne monte pas, mais dans les instructions, grosso modo, si on prenait l'exemple que ça c'est la tablette de votre opérateur, en bas à droite, il y a un petit icône en mode point d'exclamation sur lequel il peut cliquer et ça lui ouvre ça. Wow, la qualité, je suis navré, franchement.
Ouais, bon, on voit ça. Enfin, là, en haut à gauche. Là, ce qu'on voit, c'est ça. Il peut choisir un tag qui a été prédéfini, ce que je disais à peu près précédemment. Ça va être affecté du coup à la personne en charge de la qualité. Elle va recevoir une notification. Il peut prendre une photo ou choisir une sur la galerie et mettre du texte. Donc voilà, ça permet à ce que ce soit la bonne personne qui soit assignée tout de suite. Et les demandes peuvent être soumises par l'opérateur. On peut également le forcer à le mettre. Typiquement, vous demandez à un opérateur de visser une vis entre 5 et 10 Nm. Il met 3 parce qu'il y a une raison X ou Y. Dans ce cas-là, plutôt que le bloquer et lui dire c'est 5 ou 10 ou rien, on peut lui dire ok, tu peux mettre 3, mais dans ce cas-là, tu dois rentrer un ticket pour que nous, on sache ce qui se passe. Pourquoi tu as mis 3 ? Ce qui est un souci. Et dans ce cas-là, lui, il continue son truc, il arrive à faire. Peut-être le torque, il indique une mauvaise valeur. Voilà, au moins, vous savez ce qui s'est passé. Lui, il continue. Et surtout, la bonne personne est taguée et elle va venir régler le problème. Voilà, du coup, ça fait des tickets qui sont exploitables. Je pense que je vais parler de tout, mais dans tous les sens, plutôt que de les prendre point par point. Allez, voilà. On peut également suivre la fabrication. C'est quelque chose qu'on peut faire sur le dashboarding. C'est fait chez Toyota, encore une fois, ça. Voilà, vous voyez en temps réel la production de vos workstation A, B, C, D. Vous voyez que le A, il y a un end-on qui a été appelé. Donc, faut aller l'aider. Et voilà, vous voyez les processus. Donc, si le A a été appelé, ça va probablement impacter le B et le D. Donc, c'est pour ça que voilà, on voit. Enfin, c'est assez visuel. On peut faire ce genre de choses là. Ça, c'est pas fait chez nous. Hein. C'est fait avec du Power BI, mais on s'interface avec. On est open. Du coup, dans l'absolu, Power BI marche très bien en Ethernet IP protocole. Nous aussi. Donc, on envoie toutes nos infos et vous pouvez faire ça assez simplement. Aujourd'hui, avec Claude, ça va très très vite. Ou ChatGPT ou Mistral. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Vive la France, peut-être. Allez. Retour sur Swix. J'arrive plus à parler. Sioux, du coup, encore Sioux, ASML Supplier. Du coup, ce qui a été vachement bien chez eux, c'est que les retours, ils étaient directement traités dans l'atelier. À l'époque, comme on le disait, eux, c'était de l'IT qui gérait ça, très complexe, et de toute façon, ils ne capitalisaient même pas là-dessus, donc au moins, c'était vite vu. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont un retour. Et comme c'est géré par l'ingénieur qui travaille dans la salle juste au-dessus, dans l'absolu, il voit que Robert il lui a notifié un truc, il le regarde, et si c'est bon, il l'envoie. Et c'est modifié. Et la prochaine fois que Robert va refaire je ne sais même pas quelle pièce il fabrique, je ne sais même plus, il va refaire ce qu'il était en train de faire, il y aura son amélioration qui sera dedans. Donc voilà, c'est implémenté dans la journée, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout implémenté. Toyota, nos bons amis Toyota. Du coup, grâce à Azumuta, on peut voir qu'ils ont amélioré 3% de leur productivité par an. Ça reste assez significatif avec leur méthode Kaizen. Ils ont surtout amélioré de 4% l'efficacité durable sur tous les hubs, c'est-à-dire qu'ils l'ont reproduit partout. Ce n'était pas quelque chose d'isolé. Et ça a permis de piloter quelque chose de central où tout est déployé dans tout leur site. C'est-à-dire que là, cette implémentation-là d'Azumuta n'est pas restée dans je ne sais plus quel site on parle. Mais mettons qu'on parle de Valenciennes, les améliorations qui sont captées à Valenciennes peuvent être déployées dans tous leurs sites en Europe, sans aucune difficulté. Allez. Ah oui, peut-être pour vous donner un petit historique, Toyota, du coup en Europe, ce qu'ils fabriquent quand vous achetez vos véhicules Toyota, ils sont fabriqués en Europe, presque. En fait, ils font les assemblages des options, l'optioning. Donc là, c'est toutes les options qu'on peut faire sur ce modèle, qui est un pick-up. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe à l'époque de Toyota, c'est qu'il y a beaucoup de variations, c'est-à-dire vous faites les rétroviseurs électriques, le clignotant différent, et les opérateurs, ils enchaînent clignotant A, B, C, D, B, A, D, C, et dans ce cas-là, ils sont perdus, et c'est très compliqué, ils font beaucoup d'erreurs, ils mettent le mauvais clignotant au mauvais endroit. Avec Azumuta, il n'y a pas ce problème-là, ils ont une tablette, sur la tablette, il y a la bonne instruction pour la bonne étape, ils prennent une photo, même potentiellement, on peut leur demander d'en prendre des checks, on peut en parler, les checks différents que Azumuta peut leur forcer de faire. Et dans ce cas-là, ce que ça permet, c'est que l'opérateur il ne se trompe pas. Il a la bonne instruction et il est sûr de ne pas se tromper. Alors qu'à l'époque, ça peut être compliqué, surtout quand il y a beaucoup de variations, comme chez Toyota. Alors là, c'est quelques chiffres qui sont publics, qu'on a partagés avec, qui nous ont partagés. Du coup, comme vous voyez, il y a plus de 600 accessoires qui sont possibles. Et il y en a énormément qui sont faits par an, 600 000, c'est énorme. Ils font 3 nouveaux véhicules par an, ça aussi c'est compliqué. Vous avez beau être l'expert sur la Toyota Aygo, dans 10 ans elle n'est plus là, donc il faut se former sur la nouvelle. Donc c'est un problème qui est récurrent, ils ne fabriquent pas les mêmes choses, ça bouge assez vite. Voilà, bon après, nouvelle formation, 300 membres, voilà. Bon, ça c'est les chiffres de Toyota. Hop là, alors, ça vient de chez Toyota, c'est pas Azumuta qui fait ça, c'est pas beau, on le sait. Alors, chez Toyota, il y a plein de choses. Il y en a même trop. C'est ça, grosso modo, on ressemble à ça, nous, plus. Chez Toyota, voilà, ça, c'est Azumuta.
Ça, c'est nous. Les instructions, voilà, et left front clean side, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. On leur demande de mettre le marchepied de bon côté, faire attention que ce soit favori. Voilà. Et ils cliquent oui ou non. Il y a leur méthode Kaizen qui est là. Et après, je m'éloigne. Ils arrivent à en extraire du coup voilà, le nombre de Kaizen qui ont été faits. On voit que ça croît, qui n'a pas été complété. Voilà, ils arrivent à extraire pas mal de données à partir de simples petites instructions comme ça. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que par exemple, mettons le marchepied là, il n'est pas bien mis. Ou il est bien mis, Il coche oui, ça passe à la suite. Mais si c'est pas bien mis, on peut faire en sorte qu'il soit affecté à d'autres instructions. C'est-à-dire, le marchepied, c'est pas un bon exemple. Mais prenons l'exemple de je vérifie que mon établi est en marche ou que ma cuve, si vous avez déjà vu me voir, c'est le même exemple que je prends à chaque fois, mais il y a une cuve, vous travaillez dans le pharma, il y a une cuve. Alors je vérifie que mon établi est bien, que ma cuve elle est bien. Ah, ma cuve elle est pas bon état. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe simplement à l'étape suivante et je remplis avec mes aliments ou pas? Nous, si on lui dit non, on coche sur le non, on peut lui faire en sorte qu'Azumuta l'envoie directement sur une instruction comment nettoyer la cuve. Alors que ce n'est pas prévu normalement dans son flow. C'est juste une instruction, on va appeler l'instruction comment nettoyer ou comment faire une instruction parallèle pour lui permettre de faire son boulot normalement. Ça, ce sera aussi évidemment fourni dans le passeport qualité qui sera donné à la fin du batch. Vous verrez que votre opérateur a passé plus de temps parce que il a fait quelque chose qui n'était pas initialement prévu. Donc c'est assez dynamique, c'est pas statique, c'est pas des instructions qui ne bougeront jamais. On peut les rendre avec des liens les unes entre les autres. Parfait, punaise, quelle masterclass. Alors, les cycles de vie, ce qu'on propose de faire, ce qu'on fait avec Azumuta, du coup on conçoit. Du coup on définit les processus avec le PLM, on l'active, c'est-à-dire qu'on l'envoie sur le shop floor. Ça c'est le RP, typiquement c'est pas vous qui devez dire ok aujourd'hui tu vas faire 3 Toyota Aygo. Votre RP vous lui envoie Azumuta directement parce qu'on se connecte avec le RP, on n'en a pas parlé mais c'est évident. Enfin évident, si je vous le dis pas non, je vous le dis. Du coup on se connecte avec le RP nous dit combien de choses on doit faire et nous on l'envoie, on l'exécute, du coup c'est là où on arrive. On l'exécute avec les opérateurs, le bon opérateur au bon moment, la bonne instruction. On capture évidemment l'information de l'opérateur, c'est-à-dire le temps, les éventuels retours. Donc on capture ces datas, on les analyse avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on est en train d'implémenter un chatbot, WSP, c'est-à-dire grosso modo c'est du cloud ou du OpenAI derrière, ou le modèle de votre choix. Et on va lui demander où se trouvent les goulots d'étranglement dans mon usine. Voilà, je dois produire 15, je produis 3. Pourquoi je produis 3? Et lui, du coup, comme c'est que de la data, il va le sortir, il n'y a rien de sorcier, mais il faut pouvoir le faire, sinon vous allez perdre des heures. Et du coup, vous dire, là, sur cette ligne, il y a tout le temps des soucis d'approvisionnement. Voilà. Donc c'est là où on fait des analyses. Et enfin, on permet évidemment de faire une évolution assez native, assez rapide, du coup, avec nos instructions. Il n'y a pas besoin que ce soit l'IT que vous appeliez, que vous fassiez quoi que ce soit. C'est du coup la personne en charge dans l'outil qui peut faire les modifications et évoluer de manière continue vos instructions de travail. Ah, il y a encore Navtech Radar, punaise. C'est vrai, tellement d'exemples, tellement de clients. Navtech Radar, ils font des sonars à 360 degrés. Je vais essayer de me dépêcher. Oh, il y a encore 5 minutes, ça va. Ils font partie du groupe Alma. C'est un groupe coté en bourse. Et ils fabriquent des éléments mécatroniques avec beaucoup de variations. Eux, leur problème, c'est que ça se ressemble énormément. Les pièces sont quasiment identiques, mais je t'ai marqué, mais avec des perfs et surtout des usages excessivement différents. Et ce qui arrivait souvent, c'est que ils mettaient la mauvaise chose dans le mauvais boîtier, ils l'envoient, et ils s'aperçoivent beaucoup plus tard dans la ligne, s'ils s'en aperçoivent, qu'il y avait un problème. Et du coup, ça fait une quantité de rework impressionnante, parce qu'il faut tout démonter, changer, refaire. Voilà. Donc au final, beaucoup de boulot. Et moins d'argent, ça coûte plus cher, quoi. Du coup, voilà, il y avait des produits similaires, des exigences différentes. Ça dépendait beaucoup de la connaissance de l'opérateur. Lui savait faire un petit peu au jugé, mais bon, une nouvelle fois, un newcomer faisait énormément d'erreurs. Il y avait beaucoup du coup de non-conformité et de reprises, et donc une perte d'efficacité et des opportunités potentiellement manquées, parce que du coup, vous devez retravailler, vos opérateurs retravaillent ce qu'ils n'ont pas bien fait, malgré eux, parce que c'est pas évident. Et du coup, voilà, ça vous fait des opérateurs qui produisent moins. Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place assez simplement, on n'en parle pas là, mais on a mis des barcodes. Et du coup, ils doivent scanner le barcode ou le QR code de l'objet. Au moins, ils savent si c'est le bon ou si c'est pas le bon. Ils se prennent une grosse croix si c'est pas le bon sur la caméra, sur la tablette, pardon. Et au moins, comme ça, ils n'ont pas le choix de pouvoir se tromper. Et voilà, du coup, on a fait une section qui est guidée, des instructions de travail qui sont claires, qui sont très visuelles, sans ambiguïté. Il y a évidemment moins d'incertitude, moins de dépendance à l'opérateur. Et voilà, une intégration et les ordres de route qui sont directement. C'est-à-dire que le dernier point,
On prend les infos de l'ERP, on exécute tout en interne, c'est-à-dire on exécute tout avec notre tablette, l'opérateur fait ses actions, patching, proofing, et on renvoie tout à l'ERP. Comme ça, ils n'ont même pas besoin de venir voir ce qui se passe sur Azumuta. Eux, on est totalement transparent. Ils disent à l'ERP, je veux faire 10 radars, et ils vont en live la production des 10 radars qui se passent, et nous, on est juste derrière transparent. Et alors oui, ce qui a été intéressant à Navtech Radar, c'est qu'il y avait une production qui ne se passait pas tout à fait bien, et il y avait un opérateur qui annonçait qu'il faisait des chiffres que du coup le management ne le croyait pas. Il pensait que c'est lui qui était le problème de production. Lui était certain de ce qu'il disait. Le management pensait que c'était le problème. Quand on a implémenté Azumuta, on a vu tout de suite que du coup l'opérateur avait raison et que ça venait d'ailleurs. Bon, c'était un opérateur qui était très sûr de lui et du coup maintenant il nous a dit, même pas dit ça, il a dit juste si on nous enlève Azumuta et que du coup la pression revient du management pour nous dire est-ce que c'est toi qui fais les soucis, il ne veut plus travailler dans ces conditions-là. Là on sait ce qui se passe en temps réel. Les opérateurs, s'ils ont raison, ils ont raison. Et du coup, ce qu'ils nous demandent quand on leur présente ce genre de solution, c'est quand est-ce que les instructions seront chargées dans Azumuta. Moi, j'ai plus envie de m'amuser à aller me balader dans mon PLM, à me choper des instructions qui sont potentiellement pas les bonnes, à me faire taper sur les doigts. Là, c'est bon, first time right, pas besoin de me poser des questions, tout va bien, tout le monde est content. Donc, du coup, les opérateurs aussi aiment très souvent ce genre d'adoption, de solution. Pour finir, voilà. Navtech Radar, on a gagné 30 minutes de temps administratif par produit. Il y a beaucoup de produits, il n'y a pas que 2 produits, ce serait un peu dommage. Il y a beaucoup de produits. Et il y a 30% de reprises en moins, ce qui est énorme dans l'absolu. Vous avez 30% de vos opérateurs qui travaillent ce pourquoi ils sont censés travailler et malheureusement faire des reprises. Voilà. Je vous invite à venir nous voir sur le stand D08. Quand vous sortez, c'est à droite. Vous allez voir, on est en noir et orange. Et puis si vous avez des questions, je vous en prie, venez me les demander avec grand plaisir. Et si vous voulez venir sur notre stand, on vous fera fabriquer un petit ouvre-bouteille. Et si l'heure y est, on pourra même vous offrir une petite bière belge. Je vous remercie pour votre attention.